Bienvenue dans cette vidéo qui sera la vidéo de présentation de la chaîne qui sera basée sur la photo, la vidéo et la création de contenu. Ce sera pour des formats plus longs que ceux sur lesquels vous avez l'habitude de me voir sur TikTok ou Instagram, mais ce sera pour un contenu assez différent. Je m'imposerai pas forcément un nombre de vidéos à publier toutes les semaines ou tous les mois, mais ce sera pour la bonne cause, ça permettra des formats plus travaillés, comme l'introduction que vous avez pu voir juste avant. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais utiliser les différentes questions qu'on m'a posées sur mes autres réseaux, et comme ça vous pourrez apprendre à me connaître. Et donc on peut maintenant commencer les présentations. Quand est-ce que j'ai commencé? C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, au début, c'était juste pour dire d'avoir un appareil et pas faire des photos qu'au téléphone. Et après, j'ai eu mes premières séances quelques mois après. Et de là, tout a suivi. Et sinon, on va dire que j'ai vraiment commencé les portraits il y a 2 ans. Et là, professionnellement parlant, ça fait 7 mois. Ouais. La patte artistique. Où est-ce que je suis encore en train de chercher? Non, je pense que je l'ai enfin trouvé. Sauf que ça fait pas si longtemps et ça a pris du temps. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai tendance à dire aux photographes qui commencent, ça met du temps. Et il faut pas forcément forcer, ça va venir un peu tout seul. Moi je pense que je l'ai trouvé là depuis environ septembre, parce que j'ai eu une approche différente au niveau des retouches. J'ai essayé de fonctionner différemment sur le logiciel. Et je pense que je suis sur quelque chose que j'aime bien, surtout que j'ai changé d'appareil en septembre. Donc ça me permet d'exploiter plus facilement tous les paramètres dont j'avais besoin. Donc oui, je pense que je l'ai trouvé. Mais j'ai plus qu'à la perfectionner, en gros. Quel cursus choisir pour la photo? Moi, j'ai pas suivi de cursus. Non, j'ai pas suivi d'études de photo. Je me suis formé tout seul, parce qu'en fait, y a un outil qui est très pratique, qui s'appelle YouTube. Mais je dirais que le point négatif de ça, c'est de pas avoir les termes exacts. Et donc, concernant les réglages, je sais comment ça fonctionne, mais je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je dénigre pas les écoles, mais moi du moins j'ai fait comme ça. J'ai suivi un parcours complètement différent qui n'avait rien à voir, que j'ai arrêté. Et donc j'ai décidé de me former moi-même. Voilà. Quelqu'un qui veut se lancer. Il faut pas se comparer aux autres. Il faut s'inspirer, mais jamais se comparer. Il faut jamais comparer son premier jour de photo au millième de quelqu'un d'autre. C'est comme dans tout, en fait. Parce que chacun avance à son rythme, il y en a qui vont progresser plus vite que d'autres. Je pense que j'ai vraiment mis 2-3 ans pour avoir mon style qui m'est propre. Inspire-toi, beaucoup. Ça, c'est mieux. C'était quoi ton premier appareil? Mon premier appareil, c'était un Canon M50 Mark II. Moi, j'aurais tendance à dire que c'était plus un appareil qui servait d'une webcam pour les streams, en soi, après l'avoir un peu découvert, mais j'ai pu faire de belles choses. Et d'ailleurs, ça c'est un conseil que je donne, c'est bien de se former sur un appareil entrée de gamme, parce que du coup, vous allez vous imposer des contraintes, étant donné que l'appareil n'est pas forcément ultra performant, et donc ça va vous apprendre à maîtriser les réglages beaucoup plus facilement. Que si vous commencez direct avec un appareil performant, vous serez vachement aidé. Et donc pour l'apprentissage, je pense que c'est pas le mieux. Donc j'ai fait plus de 2 ans avec, et là je suis enfin passé sur le Sony A7 IV, qui est beaucoup mieux, et qui coûte beaucoup plus cher. Mais voilà, je pense que c'était une bonne chose de se former avec un appareil entrée de gamme. Je crois qu'il coûtait 600 € sans pack. Quelque chose comme ça, environ.
Comment se faire une identité en tant que photographe? Ça c'est compliqué. Parce que y en a tellement. Après ça dépend où vous habitez, hein. C'est sûr que moi j'habite dans un coin un peu plus paumé que Lille, qui est proche de chez moi. Si ça avait été à Lille, ça aurait été plus compliqué. J'ai pu me démarquer du coup grâce à ça, on va dire, du moins dans ma région. Bon, je pense que c'est par rapport à votre présence sur les réseaux aujourd'hui. Bon, moi ça prenait pas trop, du coup j'ai changé mon format sur TikTok plus précisément. Donc je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à me faire une identité. Je me suis démarqué sur les réseaux, parce que mon style de toute manière il est le mien, et je n'allais pas le changer pour plaire aux autres. Je le fais pour moi. Est-ce que la photo c'est ton métier? Alors non, c'est pas mon métier, dans le sens où je suis pas encore du tout stable financièrement avec ça, même pas du tout, loin de là. Bon, je le fais en temps plein depuis septembre, mais ce sera sûrement amené à changer et à redevenir une activité secondaire, mais pour laquelle je passe beaucoup de temps. Et c'est pas si grave parce qu'en soi, bon, je le fais pas pour l'argent, c'est surtout pour les expériences, parce que là j'en ai eu beaucoup d'expériences récemment qui étaient bénévoles, et c'était tout aussi bien que les expériences rémunérées. Ça aussi c'est un conseil, je pense, au début. Prenez les expériences qui viennent, allez demander des accréditations pour les concerts ou pour les matchs de foot ou de basket, peu importe. Allez demander à votre pote s'il veut faire une séance photo, ou alors si vous êtes à l'aise, allez dans la rue, demandez aux gens s'ils veulent des photos. Le tout c'est de pratiquer et de prendre les opportunités qui viennent. Voilà. Toutes ces choses-là, ça peut vous faire connaître, et ça c'est aussi un plus. Les opportunités pour lesquelles vous pouvez vous faire de la pub. Prenez-les, c'est important. Ouais, cette question-là, j'ai bien aimé. Dans 5 ans, alors je pense que la photo, ce sera évidemment toujours d'actualité. J'espère que ce domaine-là, il pourra devenir mon activité principale. Alors peut-être m'exporter un peu plus loin, aller faire des photos un peu plus loin que dans le nord de la France, ce serait bien. Mais toujours en restant pas loin des événements locaux, parce que c'est comme ça que je me suis fait connaître, et j'ai pas envie de m'en détacher en fait. J'aime bien ça. Et puis dans 5 ans, pourquoi pas encore un meilleur appareil. Ce serait bien. Et la vidéo aussi. J'aimerais bien faire de la vidéo. Ouais, mais j'ai pas encore le matériel pour. Mais j'aimerais bien me former dans la vidéo. Ouais. Mais le mieux dans 5 ans, je pense que ce serait toujours pouvoir vous apprendre des choses. Peu importe le format, hein, il y aura peut-être un nouveau réseau qui va arriver. Mais bon, j'espère que vous me suivrez dans cette route-là. Ah oui aussi, je l'ai pas précisé, mais mes réseaux ils sont juste là. Voilà, si vous voulez. Et abonnez-vous.